Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour cette dernière vidéo sur l'étude biblique au sujet d'Élisée. Et sans plus tarder, prenons ensemble 2 Rois chapitre 8 versets 7 à 15. Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade, et on l'avertit en disant « L'homme de Dieu est arrivé ici ». Le roi dit à Hazaël « Prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant « Guérirai-je de cette maladie ?» Hazaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit « Ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire « Guérirai-je de cette maladie ?» Élisée lui répondit, « Va, dis-lui, tu guériras, mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. » L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël, et le fixa longtemps, puis il pleura. Hazaël dit, « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il » Et Élisée répondit, « Parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, et tu écraseras leurs petits-enfants, et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. » Hazaël dit, « Mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses ?» Et Élisée dit, « L'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. » Hazaël quitta Élisée et revint auprès de son maître, qui lui dit, « Que t'a dit Élisée ?» Et il répondit, « Il m'a dit, tu guériras. » Le lendemain, Hazaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau, et il l'étendit sur le visage du roi, qui mourut, et Hazaël régna à sa place. Élisée se rend à Damas pour une raison inconnue. La nouvelle de son arrivée parvient au roi Ben-Hadad. Même en Syrie, les habitants connaissent l'homme de Dieu. Nous l'avons vu, divers épisodes ont conduit à ce constat. Premièrement, la guérison de Naaman. Ensuite, la tentative d'assassinat qui a échoué, et la bienveillance envers les soldats syriens, donc renvoyés chez eux vivants et nourris. On a aussi les victoires d'Israël, qui sont des facteurs de cette reconnaissance. Le roi voudrait savoir s'il guérira de sa maladie et envoie avec Hazaël 40 chameaux chargés de cadeaux. Il demande littéralement « Vivrai-je » Plus que le savoir en lui-même, savoir s'il guérira ou non, c'est la guérison en elle-même que Ben-Hadad recherche. Mais rien n'y fait. Élisée reste ferme dans son ministère et va annoncer ce qui doit arriver. Il ne tiendra pas compte des présents que le roi veut lui offrir, et rien ne viendra le corrompre. Au contraire, il annoncera une mort prochaine. Le dialogue qui s'opère entre Élisée et Hazaël paraît un peu confus. La plupart des traducteurs s'accordent pour traduire « Tu guériras, mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra ». D'autres, moins nombreux néanmoins, préfèrent traduire ce petit mot « lui » par « ne » dans l'expression « dis-lui ». Ce qu'autorise le texte finalement. On aurait donc « ce tu ne guérira pas ». Mais l'hébreu signifie littéralement « vivre, tu vivras » et l'Éternel m'a fait voir que mourir, il mourra. Plus précisément, Élisée répond au roi « tu vivras » et à Hazaël « il mourra ». N'y voyons pas de contradiction. Ben-Hadad va en effet vivre une nuit supplémentaire. Mais Hazaël, le lendemain même, sera son assassin et prendra la place sur le trône. Tout ceci en trompant son roi. Ben-Hadad ne mourra donc pas de maladie, mais bien par un meurtre. Nous voyons aussi qu'Hazaël est choisi par l'Éternel depuis le ministère d'Élie. Nous le verrons après, plus tard. Ce choix semble contraire à ce qui nous semble juste.
Pourquoi l'Éternel permet-il qu'un tel homme devienne roi? En effet, c'est lui qui va tuer nombre d'habitants en Israël. Il va saccager les villes. La réponse paraît évidente. Hazaël, ce nouveau roi, sera l'instrument du châtiment pour le royaume du Nord idolâtre. Élisée, quant à lui, même s'il se soumet à la volonté de Dieu, porte la peine de ce qui arrivera à Israël. Toute guerre entraîne des dommages collatéraux et la mort de victimes innocentes. Ici, d'hommes et de femmes qui honorent l'Éternel. Élisée pleure pour les crimes horribles et toute la souffrance que le royaume du Nord va subir pendant le règne d'Hazaël. Il pleure tous ceux qui mourront de manière injuste, comme ces bébés pas encore nés, tués dès le ventre de leur mère, transpercés par une lame. Il pleure aussi sur un royaume qui sera meurtri par la main d'un homme choisi par l'Éternel. C'est quelque chose d'incompréhensible à nos yeux. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Il a choisi Hazaël, pour qu'il soit l'instrument du châtiment. Poursuivons. 2 Rois 9, versets 1 à 4. Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit: Saint Terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand tu y seras arrivé, tu vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras: Ainsi parle l'Éternel. Je t'oins roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Les chapitres 9 et 10 nous parlent de l'ascension de Jéhu et de la destruction de la maison d'Akab. Vous pouvez lire chez vous ces 2 chapitres en entier. Tous les fils d'Akab vont mourir, dont Joram, le roi actuel, ainsi que Jézabel qui est toujours en vie. Jéhu va abattre tous les autels de Baal et tous ses prophètes mourront. Vraiment, je vous invite à lire ces 2 chapitres. Nous voyons que le jugement de Dieu finit par tomber quelques années après la première prophétie donnée à Élie sur la maison d'Akab. Lisons dans 1 Roi, chapitre 19, versets 15 à 17. L'Éternel lui dit, alors qu'Élie est dans cette caverne à Horeb: Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abdel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Tout comme l'Éternel avait choisi Hazaël pour roi de Syrie bien des années auparavant, il choisit aussi Jéhu par onction comme roi sur Israël au travers du ministère d'Élisée. Et celui-ci poursuit en fait et accomplit l'œuvre de son mentor. Notons que c'est la volonté de Dieu même qui s'accomplit présentement. Plusieurs événements se sont déroulés entre-temps, depuis cette première prophétie jusque maintenant, et nous aurions pu penser que ce qui fut annoncé à Élie n'arriverait qu'en partie, ou peut-être même pas du tout, puisque c'est lui qui était censé le réaliser. C'est lui qui a reçu l'ordre d'oindre et de choisir Hazaël, Jéhu et Élisée comme prophète à sa place. Mais loin de là. Tout ce que Dieu dit, il le fait. Et il le fait en son temps. Et Hazaël,
Jéhu et Élisée sont les hommes que l'Éternel a établis pour l'accomplissement de cette prophétie. Ils vont être les instruments de Dieu pour le châtiment de la maison d'Akab. Continuons un petit peu quelques chapitres plus loin et nous arrivons bientôt au terme du récit de la vie d'Élisée. 2 Rois, chapitre 13, versets 14 à 21. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Élisée lui dit « prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël « bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et il dit « ouvre la fenêtre à l'orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit « tire. » Et il tira. Élisée dit « c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore « prends les flèches. » Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël « frappe contre terre. » Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit « il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. » Élisée mourut et on l'enterra. Nous arrivons ici à la fin de la vie d'Élisée. Joas est maintenant roi sur Israël, ce qui signifie que le ministère d'Élisée a duré environ 45 ans. Et je vous laisse regarder cette timeline, cette ligne du temps. Au sujet de ce ministère de 45 ans, le livre des rois ne nous en donne que la première partie et les derniers jours. Les premières années de ministère d'Élisée sous le règne de Joram et les premières années aussi sous le règne de Jéhu. Ici, dans ce chapitre 13, Élisée est malade et sur le point de mourir. Le nouveau roi d'Israël, Joas, est auprès de lui, pleurant, prononçant les mêmes paroles qu'Élisée a prononcées quand Élie fut enlevé. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Nous pourrions penser que Joas a suivi de près l'enseignement du prophète. En réalité, la lecture suivie du chapitre 13 nous montre que, comme son père Joachaz, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il a maintenu les cultes idolâtres que son père a rétablis en Israël, les cultes à Baal, qui avaient pourtant été purgés par Jéhu. Celui-ci avait pourtant laissé les veaux d'or, dont on a déjà parlé. Encore pire, un nouveau culte est introduit à la capitale même du royaume du Nord, à Samarie, celui d'Astarté, en érigeant une statue là-bas. Et nous voyons Élisée qui accède à la demande du roi, non pas tellement par égard pour le roi lui-même, mais par égard pour le peuple. Les différentes défaites contre les Syriens ces dernières années, Israël battu par Hazaël, sont une humiliation pour Israël. Une énième fois, le prophète veut montrer que l'Éternel est prêt à leur accorder la victoire sur leurs ennemis. Encore faut-il l'obéissance. Et tout le ministère d'Élisée est marqué par cette obéissance à la parole du prophète, mais par extension surtout à la parole de l'Éternel, dès le départ. Voilà ce qui termine
notre étude suivie des différents chapitres au sujet d'Élisée, et je voudrais faire maintenant un résumé. Au fil de notre étude, nous avons découvert un prophète qui a su marquer le royaume du Nord sur plusieurs générations. Depuis le début de son ministère en tant que serviteur d'Élie jusqu'à sa mort, il a vu 2 dynasties et 3 générations se succéder sur le trône d'Israël. Comme un exemple pour nous, il n'a cessé d'œuvrer pour le rétablissement du culte à l'Éternel. Il s'est opposé au culte idolâtre de Baal et des veaux d'or. Il va ainsi poursuivre cette œuvre et l'œuvre qu'avait commencé Élie, non pas en opposition frontale, directe au roi, mais maintenant en leur montrant le chemin à suivre. Une autre voie que celle héritée par leur père, jugée condamnable par le seul Dieu d'Israël. Malheureusement, aucun de ces rois n'aura d'obéissance complète. Et c'est ainsi que le jugement divin va tomber sur toute la nation. Élisée se place donc au cœur de la vie politique en demeurant dans sa maison à Samarie, en étant auprès des différents rois, en se rendant même dans des pays étrangers, tout en parcourant les villes du Nord pour accomplir son ministère. Il va ainsi s'entourer d'hommes, les fils des prophètes, qui reçoivent son enseignement comme lui-même l'a reçu de son mentor, de son prédécesseur. Il travaille fidèlement à sa tâche avec une autorité reçue par une démonstration de puissance survenue au Jourdain, lorsque Élisée sera enlevé sur un char d'Israël. C'est à ce moment-là que Dieu va lui conférer cette autorité. Et pas seulement pour quelques jours, le début de son ministère, pour que tous reconnaissent en lui un prophète, non, mais tout au long de sa vie, tout au long de son parcours. Dieu va l'accompagner et l'Esprit de l'Éternel sera sur Élisée. Nous voyons aussi qu'Élisée tisse des liens, non seulement avec les fils des prophètes, bien sûr, mais tisse des liens avec les familles pieuses en Israël. Il devient même un instrument de bénédiction pour une d'entre elles, et certainement pour nombre d'entre elles. Pourtant, plusieurs thèmes graves sont abordés et reviennent souvent pendant le ministère d'Élisée. Famine, pauvreté, guerre, mort imminente, tous des signes du jugement de Dieu. Et des thèmes liés, connexes, apparaissent face à eux ou par voie de conséquence. Provision, guérison, restauration, et de manière sous-jacente, les raisons de l'exil du royaume du Nord. L'auteur insiste sur ces éléments en soulignant l'importance de l'obéissance à la parole de Dieu. La figure de la femme aussi est traitée d'une manière particulière, avec bonté. Ces femmes semblent faibles mais ne sont pas sans ressources, ayant la volonté de protéger leur famille. Et l'auteur met l'accent sur l'attitude d'Élisée envers ces femmes qu'il va rencontrer. La veuve au vase d'huile, par exemple, ou la Sunamite, qui a vu naître un fils, qu'il a vu mourir, mais aussi ressusciter. Donc Élisée écoute leurs besoins et y répond favorablement en amenant en outre paix et restauration. Bien plus. Ces bénédictions sont permanentes dans le temps, et même si les circonstances dans la vie de ces femmes sont assez douloureuses parfois, l'Éternel va toujours les bénir.
Ces figures positives viennent en fait contrebalancer celles de Jézabel et d'Athalie qui sont aussi présentes dans le livre des rois. Jézabel qui est la femme d'Akaz et Athalie qui est sa fille. Elles deux ont entraîné en fait les deux royaumes dans toujours plus d'abominations et chacune en recevra le jugement divin. Donc le traitement de ces figures féminines, la veuve avec le vase d'huile et la sunamide, vient vraiment s'opposer à ces deux-là qui ont conduit le peuple dans l'idolâtrie. Je rappelle aussi qu'Élisée est un type de Christ. L'évangéliste Luc mettra aussi l'accent sur la bonté de Jésus envers les femmes. Si l'argument semble faible puisque ce sont deux contextes différents avec des buts différents, il n'en reste pas moins que dans tout le livre des rois, Élisée est certainement le seul à adopter une telle attitude envers les femmes, comme Luc le fait dans son propre livre en faveur du Christ. Et cette bonté est aussi déployée envers les pauvres qui ne sont pas méprisés par le prophète et qui ne le sont pas non plus par le Christ en son temps. Bien au contraire. La bonne nouvelle qui sera annoncée par Jésus est aussi une bonne nouvelle aux pauvres. Enfin, voyons l'œuvre du Saint-Esprit et relevons que c'est l'élément le plus important. Sa présence implicite reposant sur Élisée. Avec tous les miracles d'Élisée, les lecteurs seraient tentés d'élever un tel homme de Dieu, de le mettre sur un piédestal et de l'honorer. S'il est reconnu au fil du temps comme un véritable prophète de l'Éternel, il n'est en aucun cas l'auteur de ces miracles, mais un intermédiaire. Nous pouvons prendre exemple sur cet homme. Néanmoins, c'est la parole créatrice et restauratrice de Dieu qui est le principe même de l'accomplissement du miracle. Sans cette parole, Élisée ne serait en fait qu'un magicien. Or, cette parole lui est inspirée par l'Esprit de Dieu, et par l'Esprit de Dieu seul. La présence de l'Esprit n'est pas explicitement écrite. Nous ne voyons pas le Saint-Esprit ou Ruach dans le texte hébreu. Néanmoins, son action est tout à fait visible à travers les révélations qui sont faites au prophète et à travers les miracles qu'il a accomplis. C'est bien l'Esprit de Dieu, et j'insiste, qui parle et qui agit au travers d'Élisée. Lisons le récit d'un dernier miracle d'Élisée, au chapitre 13, versets 20 et 21. L'année suivante, les troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes. Et on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Élisée est mort placé dans un sépulcre. Il est incapable d'accomplir quoi que ce soit. Mais au contact de ses os, un homme jeté là sans vie est ressuscité. N'est-ce pas encore un signe évident de l'action du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit qui a révélé, le Saint-Esprit qui a guéri, l'Esprit de Dieu qui a restauré des vies, mais maintenant aussi le Saint-Esprit qui ressuscite. Nous pouvons y voir une similitude frappante avec la mort et la résurrection de Jésus qui surviendra des centaines d'années plus tard. Dans les deux cas, un homme est mort, mis dans un sépulcre et revient à la vie par la puissance de Dieu. Et si ce n'est pas Élisée qui revit, mais un autre homme, c'est néanmoins l'Esprit de Dieu qui redonne vie. Tout comme l'Esprit de Dieu va redonner vie
à celui qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant et vrai. Donc, au travers de tous ces textes, l'auteur nous a présenté Élisée, un homme de Dieu remarquable en tout point. Un homme de Dieu qui préfigure le prophète par excellence, l'homme de Dieu avec un grand H qui parcourra la Palestine, jusque dans les terres samaritaines, jusque dans les terres du royaume du Nord, pour apporter un message de paix et de restauration à tous ceux qui croient en lui et tous ceux qui croient en son Père qu'il a envoyé. Nous puissions vraiment nous inspirer de l'attitude d'Élisée, nous inspirer de son ministère par rapport à notre propre ministère, celui que Dieu nous a confié, mais surtout nous souvenir que l'essentiel et le plus important, c'est l'accent mis sur Christ. Et Élisée en est une préfiguration. Merci de m'avoir suivi pendant toutes ces vidéos. J'espère qu'elles ont pu vous enrichir et apporter peut-être d'autres lumières sur certains passages. Je vous dis à très bientôt et demande vraiment que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent. Soyez bénis.